Aujourd'hui, l'hiver s'installe, soyons prudents. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 décembre. Donc, en ce début de décembre et en deuxième partie du bulletin, comme c'est souvent notre habitude, le vendredi, on vous parlera des activités à faire en fin de semaine. Donc, c'est à suivre. En cette période de froid qui s'installe, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, désire vous informer des risques associés au monoxyde de carbone et rappeler les consignes de sécurité pour prévenir les intoxications. On rappelle qu'il s'agit d'un gaz inodore, incolore et très toxique, même s'il n'irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un combustible comme le propane, le bois, le mazout, on parle d'essence et de diesel, le gaz naturel, etc. Respirer ce gaz peut être très dangereux et peut même être mortel. Si on est exposé au monoxyde de carbone de façon brève, on peut avoir mal à la tête ou ressentir de la fatigue et de la faiblesse. Si l'exposition se prolonge, d'autres symptômes peuvent se manifester. Des nausées, vomissements, étourdissements, douleurs à la poitrine, troubles de la vue, concentration diminuée. En cas d'intoxication grave, on peut perdre connaissance, entrer dans le coma et décéder. L'exposition au monoxyde de carbone peut être évitée par de simples mesures de prévention. Pourquoi ne pas installer un avertisseur, justement, de monoxyde de carbone dans les pièces où il y a une source de monoxyde de carbone, par exemple, un appareil au gaz, cuisinière, appareil de chauffage, etc., et dans l'espace attenant au garage, s'il est annexé à la maison. N'utilisez pas à l'intérieur des appareils fonctionnant avec un combustible comme de l'essence ou du propane, génératrices, barbecue, chauffe-terrasse au propane, etc. Respectez les règles d'entretien et de sécurité. On vous invite aussi à faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un ramoneur qualifié qui s'assurera du bon fonctionnement du foyer et qu'il n'y aura pas de faille ni d'obstruction de la cheminée. Excusez-moi. Faites faire l'entretien annuel de votre fournaise par un professionnel certifié. Demandez à un mécanicien qualifié de vérifier les parties du système d'échappement de votre véhicule. Ne faites pas fonctionner de moteur dans un garage ou un abri temporaire, c'est le tempo. Attention aux démarreurs à distance. Avant de démarrer votre véhicule à l'extérieur, assurez-vous que le tuyau d'échappement n'est pas obstrué par de la neige. En cas d'urgence, si vous avez des cas d'intoxication, que l'avertisseur de monoxyde de carbone sonne ou non, sortez tout le monde, évidemment, sortez tous à l'extérieur et faites le 911. Attendez l'autorisation d'un pompier pour retourner à l'intérieur, même pour quelques minutes. Bref, n'utilisez pas vos appareils à combustible avant de les avoir fait vérifier par une personne qualifiée. On reste avec le CI3S de Lanaudière, mais cette fois, on vous parle du droit des usagers. CTRB a rencontré Noëlla Goyette et Marielle Brault du Comité des usagers qui sont venus à CTRB nous parler des 12 droits des usagers. Écoutons un extrait de l'émission qui sera présentée sur nos ondes la semaine prochaine. Dans le cadre de la semaine des droits des usagers, un petit pamphlet, là, si vous l'avez conservé, regardez-les, puis on va reparler des choses, mais c'est important, puis si vous allez à l'hôpital, bien, vous pouvez avoir accès à toute cette information-là aussi. Hein. Si on résume un petit peu, là, exactement. Il y a un bureau à l'hôpital et il y a des choses. Les droits des usagers, moi, qu'est-ce qui m'interpelle beaucoup? Droit, on va les nommer, puis après ça, on se reparlera de quelques-uns qu'on va avoir. Il y a le droit à l'information, droit au service, ça c'est bien important. Le droit de choisir son professionnel ou l'établissement, encore là, c'est un droit important. Droit de recevoir les soins que requiert son état.
Ça aussi, c'est une décision importante. Le droit de consentir à des soins ou de les refuser. On parle beaucoup de ces choses-là. Le droit de participer aux décisions, donc c'est important. Le droit d'être accompagné. Moi, celui-là, je l'aime beaucoup. D'assister et d'être représenté. Ça, c'est, dans mon cas, à moi, je vous dirais, c'est un des droits que je trouve le... Vous avez été touché par ça. Mais j'ai été touchée par ça, mais c'est parce que les gens ne sont pas conscients de ça, que ça soit. Même si, moi, je ne parle pas d'aînés, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui vient avec toi, un conjoint, n'importe quoi, qui peut venir avec toi. Le droit à l'hébergement, c'est une des grosses problématiques qu'on a, je pense, de ce temps-ci. Le droit de recevoir des services en anglais. Disons que dans notre population ici, on a peut-être un petit peu moins, c'est moins important. Le droit d'accès à son dossier d'usager, le droit à confidentialité de son dossier d'usager et le droit de porter plainte. Tantôt, on a parlé des plaintes, des choses que ça, je pense qu'on a quand même fait le toit. Madame Goyette, ces droits au service, disons qu'on pourrait dire, les gros points qu'on peut parler aujourd'hui. Droit au service, participer aux décisions, décider de quels soins on veut avoir. Le droit à l'hébergement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet. Et la confidentialité du dossier. Ça, je pense que qu'est-ce que je trouve dans les situations qu'on vit beaucoup aujourd'hui, je pense que c'est les points. Si on revient un petit peu, je vous dirais, on parle d'un entrée à l'hôpital qui est souvent à l'urgence et tout ça. Moi, personnellement, c'est peut-être pas correct ma vision, mais comme vous dites, dans les corridors ou même dans les petits cubicules, tu sais facilement le dossier du voisin. Là. Ah oui. Ça, c'est regrettable. Et ça, c'est un dossier qu'on travaille. Donc, parce que tu sais, c'est important, la confidentialité. Tu veux avoir ton environnement, ta bulle, mais tu n'es pas obligé de savoir qu'est-ce qui se passe à côté. Là. Exactement. Je vous disais tantôt, quand il nous arrive des situations où un comité en place, bien, à l'urgence pour la confidentialité, on a un comité présentement qui est en place pour travailler sur la confidentialité à l'urgence. Quand un médecin annonce une situation dramatique à une personne qui est en public, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde est autour, la personne. Tout le monde le sait, là. La personne qui a des réactions émotives parce qu'elle apprend qu'elle a un cancer en phase terminale devant tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on travaille sur ce dossier-là et on est en train vraiment d'avoir des solutions pour mieux respecter la confidentialité d'urgence. Oui, vous êtes d'accord avec moi que c'est important. Ça, je trouve ça important. Après ça, moi, je dirais, moi, en tout cas, peut-être des choses que je vois, être accompagné, assisté, d'être représenté, c'est difficile encore aujourd'hui. Oui, c'est difficile. Que les services de santé, quand on parlait de médecins, de ça, qui proposent, qui disent, vous voulez s'accompagner. Pourquoi c'est difficile? Tout le monde est pressé dans le système parce qu'il y a de la pression, etc. Okay. S'il y a une personne qui accompagne, ça prend plus de temps. Il y a des questions qui se posent. C'est plus compliqué. Alors, puis ils veulent aller vite, ils veulent aller. Mais l'importance d'être accompagné, une personne qui a des pertes cognitives, que c'est pas évident, c'est pas accompagné, elle n'aura pas les bons services. Alors, ce droit d'être accompagné-là, les proches aidants doivent le connaître. Parce que s'ils ne connaissent pas, et puis, à ce moment-là, ils disent, moi j'ai le droit d'être là. La loi le dit. Il faut poser la question à l'envers. Oui. Pourquoi que le médecin ne dit pas, y a-t-il quelqu'un qui vous accompagne, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, n'importe quoi. T'sais, on l'a vécu, là. Je vous dis. Parle de dossier. Vous avez raison, la raison de dire pourquoi. C'est que c'est un autre dossier, le droit d'être accompagné, sur lequel on travaille présentement. Et là, on va travailler avec l'ensemble des directions parce que ça touche plusieurs services. Parce que le droit d'être accompagné, les professionnels ne savent pas que c'est un droit. De sorte qu'ils décident à qui ils vont parler et quand ils vont parler. Oui, puis on a vécu la pandémie. Allez-y, oui. Non, mais c'est ça. Ils veulent beaucoup parler à la personne elle-même, au patient. Bon, des fois, on se dit, c'est une question de confidentialité, je ne sais pas, mais ils ne savent pas que la personne peut être accompagnée de quelqu'un. Puis comme disait Noëlla, des fois, mais c'est plus long parce qu'il y a plus de questions et tout ça. Puis en plus, la pandémie n'a pas aidé. Mais c'est ça, je m'en avais dit. On se faisait dire. On se faisait dire qu'on n'a pas d'accompagnateur, pas ci, pas ça. Il faut attendre quasiment à la porte. Les usagers, donc, une émission sur nos ondes la semaine prochaine. Également, par rapport au CI3S de la Nausière, on parle de nouveaux services qui sont maintenant offerts via la ligne téléphonique Info Santé. Parmi ceux-ci, le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, le GAP, est maintenant accessible en composant le 811.
Une ligne prioritaire pour les enfants de 0 à 17 ans est aussi disponible si votre enfant est malade. Toutes les personnes inscrites sur la liste du guichet d'accès à un médecin de famille, le GAMF, peuvent composer le 811, option 3, pour joindre la centrale d'appel du GAP. La ligne est en fonction du lundi au vendredi de 8h à 16h. Au besoin, selon leur état de santé, les usagers pourraient être dirigés vers des professionnels de la santé, tels que les médecins de famille, des infirmières praticiennes ou cliniciennes, des pharmaciens communautaires ou des travailleurs sociaux répartis à travers la région. Depuis plus d'une semaine, une ligne téléphonique prioritaire est établie via InfoSanté pour les enfants lanaudois de 0 à 17 ans. Lors de l'appel, une infirmière évaluera d'abord la situation et l'état de l'enfant. Elle pourra ensuite fournir des conseils spécifiques, puis diriger l'appel au besoin vers la centrale de rendez-vous pour une consultation médicale. Si votre enfant est malade, vous pouvez joindre InfoSanté en tout temps via le 811. À ce moment-là, on parle de l'option 1 puis de l'option 2 pour obtenir la ligne prioritaire. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête en ce 2 décembre à Jean-Denis Courchaine, à Louise Houde et à Ginette Prévost. Demain, 3 décembre, elle souhaite souhaiter un heureux anniversaire à Dominique Thibault, Julien et à Maryse Grégoire. Finalement, dimanche 4 décembre, la FADOC souhaite bonne fête à Odette Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui, demain ou dimanche. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On vous a parlé de l'inspecteur culinaire Mathieu Maurice il y a quelques jours sur nos ondes. On vous en parle parce qu'on a un concours. L'imposteur culinaire offre 2 livres de recettes, 2 albums de recettes, si on pourrait dire, autographiés. Donc, un des recettes de Noël, l'autre, c'est plus général. Donc, Mathieu Maurice, bien connu là, comme chef entrepreneur, vous propose des recettes dans ces 2 livres version keto, notamment pour le temps des fêtes. Il était, on le rappelle, de passage dans nos studios il y a quelques jours. Pour gagner ces 2 livres, c'est-à-dire il y aura 2 gagnants, c'est simple, on compose le numéro de CTRB, le 450-836-5103. C'est des livres, de petits livres magnifiques, illustrés de recettes qui donnent envie d'y goûter, comme on dit. Il y en a plein, il y en a un peu pour tous les goûts. Donc, 450-836-5103. On fera tirer ces 2 albums mardi au bulletin d'information de CTRB.
On y va de quelques petits rappels maintenant. La Guignolée, la Société Saint-Vincent-de-Paul, grâce à ses bénévoles, a été présente dans différents commerces de la ville ces deux derniers jours. On les félicite et on vous remercie, ceux qui les ont encouragés. Ce sera maintenant au tour des pompiers du service de sécurité incendie de la MRC, les cadets de la marine et le groupe En toute amitié qui font équipe et qui passeront dans les rues de Berthierville, donc samedi le 3 décembre, pour ramasser des denrées non périssables. On parle aussi de marché de Noël. C'est le temps, Noël approche. Il y aura tout d'abord le marché de Noël du centre Le Château, donc le centre d'hébergement Le Château à Berthierville, samedi 3 décembre entre 9h et 16h. Donc, c'est sur la rue Dr Olivier Gendron à Berthierville. On vous invite à découvrir différents produits et vivre l'esprit d'un marché de Noël à l'intérieur. Bref, une belle opportunité de trouver votre ou vos cadeaux de Noël. Il y aura aussi une boîte pour recueillir des denrées non périssables qui seront remis à l'organisme communautaire local pour des paniers de Noël. Également, Saint-Barthélemy aura son marché de Noël les 3 et 4 décembre. Donc, de 9h à 16h30, ça se déroule au gymnase de l'École du Sablé à Saint-Barthélemy. Plusieurs artisans seront présents. Les gens pourront, parmi les kiosques, là, il y aura évidemment beaucoup de choix. On parle de tissage, de produits pour le corps, de produits d'érable, de vêtements, de produits alimentaires, de produits corporels, de macramé, de bijoux, de tuques, d'artisanat fait par des jeunes. On parle de bracelets de pierres précieuses, etc., etc. Même des cartes de souhait, si ce n'est pas encore réglé pour vos cartes, vos vœux des fêtes. Donc, voilà. On passe de ces marchés de Noël à Berthierville, car il y a une activité qui s'appelle Berthierville s'illumine. Donc, on vous invite à faire briller votre demeure en cette fin d'année des festivités du 350e anniversaire de la ville de Berthierville. Les citoyens de Berthierville sont invités à illuminer la ville en installant leur décoration de Noël extérieure dès maintenant. Il s'agit de cette activité, il s'agit d'un tirage au sort parmi les participants et non d'un concours des plus belles décorations. Seules les décorations lumineuses extérieures seront considérées. Vous devez participer, vous devez avoir une adresse à Berthierville, soit à titre de propriétaire, locataire ou encore si c'est un commerce. Donc, on vous invite à installer de belles décorations lumineuses extérieures et de faire parvenir une photo de vos décorations par courriel au plus tard à la ville, donc au plus tard le 7 décembre, 16h30. N'oubliez pas d'inscrire votre nom, adresse, numéro de téléphone dans ce courriel. Les prix seront des cartes cadeaux provenant de différents commerces du territoire de Berthierville dans lesquels il est possible de se procurer des biens essentiels. Il y aura 8 prix à gagner en cartes cadeaux, un prix de 150 $ et 7 prix de 50 $. Le tirage aura lieu le 9 décembre à l'occasion du spectacle mettant en vedette Marc Hervieux. On en a parlé à quelques reprises cette semaine, c'est la suite de l'entrevue avec Danielle Gauthier. C'est une résidente de Lanaudière qui a écrit un livre sur une expérience assez particulière, oui, l'expérience qu'elle a vécue lors de l'ouragan Dorian. Elle termine son entrevue en nous parlant de cette expérience, mais qui l'amenait au Salon du Livre ou qui l'amène au Salon du Livre qui a eu lieu à Montréal la semaine dernière. On l'écoute. En terminant, tu viens de faire le Salon du Livre en fin de semaine. Là. Avant l'entrevue, tu me parlais que tu avais vécu une belle expérience parce que du jour au lendemain, tu intégrais officiellement, on pourrait dire, le monde littéraire. Tu as bien vécu ça? C'était bien ton expérience? Effectivement, parce que j'expliquais que c'était très enrichissant. Ça m'a fait découvrir, bien sûr, là, que j'étais contente de voir mes anciens collègues qui sont venus me supporter, des amis. Puis,
comme je vis aux Bahamas, mais j'ai pas souvent non plus l'occasion là, de revenir, de voir tout le monde. Fait que c'était vraiment agréable. Mais ce qui m'a touchée le plus, c'est les gens, les lecteurs, tu sais, comme qui viennent me voir, puis on commence à avoir des conversations. Puis c'est ça que je m'attendais pas du monde littéraire, tu sais, de dire, t'écris un livre, mais la personne qui lit le livre peut dire, hey, mais moi, je trouve ça intéressant je veux la lire parce que je veux comprendre tes personnages. Puis, c'est ça que j'aime. Écrivez-moi, j'aime ça. Je trouve ça super. Parce que ça, c'est un côté que je ne m'attendais pas là, de dire que les gens pourraient venir me voir, des gens que je ne connais pas. Puis, j'ai trouvé ça super humain. Puis moi, c'est ça que j'aime. J'aime ça parler avec les gens. Puis ça m'a donné cette occasion-là d'avoir des belles rencontres, des bonnes conversations. En plus de connaître le monde littéraire. Ben, c'est ça. Là, tu repars, tu nous as accepté de nous parler aujourd'hui. Tu repars demain, tu t'en vas, tu retournes t'impliquer, puis tes prochains livres sont en préparation, c'est un petit peu ça que je comprenais. Oui. Tantôt, tu me parlais, donc tu repars pour 1 an ou tu reviens régulièrement après les fêtes, 2-3 fois? Ou... Je veux pas te faire des scoops, ta famille, pas qu'elle soit déçue, là. En fait, avant, je venais le moins souvent possible. On venait 1 fois ou 2 par année. Par contre, maintenant, les enfants sont rendus à Montréal. Ils ont grandi. Alors, je vais venir plus souvent, oui, à Montréal, voir les enfants. Et je vais être au Salon du Livre en avril aussi. Donc, oui, je me prépare demain matin. On s'en va au show. Demain après-midi, c'est sûr que vous me retrouvez à Ardastra Garden. Je vais être avec les animaux. Moi, je débarque de l'avion, puis mon conjoint ici, il vient me chercher, puis on s'en va directement voir les perroquets. Surtout, j'adore. Je veux me certifier. Là, je suis en train de faire les cours de certification pour devenir un vrai officiel entraîneur de perroquets. Donc, j'aime passer du temps avec les animaux et les baleiniers, bien sûr, là, que c'est comme une petite famille là-bas. C'est comme... Donc, tous les jours qu'on a une entrevue, le 2 décembre, une télévision canadienne qui s'en vient. Fait qu'on prépare ça aussi. Question, Elisabeth, d'une information. Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert au public? Si on retourne au Bahamas, si on retourne en vacances, est-ce qu'on peut aller visiter ce refuge, cet endroit-là? Oui, Ardastra Garden, c'est une des plus vieilles attractions qui était au départ était un refuge. Après, maintenant c'est qualifié un centre de conservation de la nature. Ils ont changé leur vocation. Puis oui, vous pouvez venir, c'est tout près de Nassau où est-ce que les bateaux de croisière arrivent. Ardastra Garden. OK. Puis on va avoir droit à une visite en français. Les flamants roses. Ariane, ma fille, avait parti un programme sur les flamants roses. Elle a ramassé plus que 10 000 $ US. En vendant les piquets, on peut avoir notre nom sur la clôture des flamands. Et ça aide les flamands à vouloir se reproduire. Parce qu'à une certaine époque, plus maintenant, mais à une certaine époque, il était en danger. Donc, ce programme-là est vraiment important pour conserver les flamands dans les Bahamas. Ouais. Et est-ce qu'on peut te demander pour avoir une visite en français? Est-ce que ou c'est pas possible? Moi, ça me fait plaisir. Je l'ai fait, en fait. J'en ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait avec Dominique Brown, qui était venu sur le voilier. Je l'ai fait avec dernièrement aussi un autre voilier. En fait, je pense que c'est 3 familles que je rencontre de voiliers qui m'écrivent personnellement. Puis moi, on se donne rendez-vous, puis je leur explique un peu plus en détail. Puis comme avec Dominique et Stéphanie, ils étaient venus, puis ils avaient fait du bénévolat aussi, puis ils étaient venus aider. On s'organise. Moi, comme je vous dis, j'aime ça les gens, fait que vous me contactez sur ma page Facebook, Diane Gauthier Auteur. Puis ça va me faire plaisir de vous faire connaître mon Puis je vous dirais, c'est une très belle alternative, connaissant le coin et tout, oui. Le côté commercial, il faut quand même le dire, avec l'Atlantis qui fait un super aquarium, mais ça, je pense que c'est important, puis ça va aider la communauté. Là. Puis surtout si on est capable de vous parler, de vous voir, ça va être passionnant. C'est en train de grandir justement parce que
justement, Atlantis est en train de nous aider aussi dernièrement à nous aider à dire, oh là, ben là, il faut que ça sorte, là. On veut les aider, les animaux. Bon, ben c'est très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup, madame. C'est bien apprécié. Puis bon repos, puis peut-être on se revoit dans un avenir rapproché. Merci. Bonne journée. Merci. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 novembre, à 82 ans, est décédé M. Maurice Gouin, époux de feu émérantienne Bellemare, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel Gouin, Chantal Tifo, Éric Gouin, Diane Martin, ses petits-enfants, Maïna, Jonathan, Jessica, Vanessa et Chantal, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Réal Bellemare, Gisèle Durand, Jocelyne Dupuis, Feu Roger Bellemare, René Bellemare, Fernande Bellemare, Ginette Bellemare et Jean Fafard, Jeanne Bellemare, Jean-Luc Sylvestre, Michel Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 décembre, 9h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe ce même jour à 11h. M. Gouin sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 novembre à 82 ans, est décédé M. Gilles Naud, époux de Louise Blais, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Liette Naud, Martin Lafont, Roxane Naud, Jacques Poulain, Nathalie Naud, François Rondeau, ses petits-enfants Sébastien et Michael Bélanger, Marc-Antoine et Olivier Larchevêque, Alexandre Rondeau, Andréane et Jasmine Rondeau, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses 8 petits-arrière-enfants, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera mardi 6 décembre, midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 14h. M. Naud sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. On aura droit à une météo un petit peu en deux temps. Donc, vendredi soir, un peu de neige fondante, 2 degrés, c'est minime toutefois. Samedi matin, pluie, 3 degrés, 2 à 4 mm. En après-midi, faible pluie, il fera jusqu'à 7 degrés demain, 2 à 4 mm s'ajouteront. En soirée, on parle de moins de 1 mm, risque d'averse, 6 degrés samedi soir. Dans la nuit, ça se refroidit, on passera aux alentours de moins 6, passage nuageux. Le soleil ne sera pas de retour avant dimanche matin. Il fera moins 6 en ce dimanche matin, ressenti moins 12 cependant. Le ciel variable sera présent dimanche après-midi, moins 2 au thermomètre. Et dimanche soir, quelques flocons, moins 4 degrés, moins 4 aussi pour la nuit de dimanche, ciel variable. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 2 décembre, Alain Bellemare aux Pépites. On se revoit lundi.